Cette 22e rencontre s'est achevée ce mardi avec des recommandations qui prennent en compte les préoccupations d'acteurs évoluant dans divers domaines d'activité. Quelques acteurs livrent leurs appréciations à Bourema Kale, Siriki Milego et Kadouro Menki. Encourager la promotion du Made in Burkina dans les constructions hôtelières et dans le choix des équipements. Mener des actions concertées de lutte contre les mouches de la mangue. Prendre en compte les produits tels que la patate douce à chair orange, le manioc, le gingembre, la pomme de terre, dans la politique de mise à disposition des intrants agricoles subventionnés par l'État, sont entre autres recommandations issues de la 22e rencontre gouvernement-secteur privé. Des recommandations qui viennent comme une bouffée d'oxygène. Nous, dans notre domaine, nous avons fait des propositions, par exemple, de faire en sorte que nous puissions avoir la plus grande industrie du monde sur les qualités et à travers l'actionnariat populaire. Et ça, c'est une doléance que nous avons fait. Au-delà de cela, nous avons également proposé à ce que le beurre de qualité soit éligible dans les cantines scolaires, chose qui va donner une part importante de la consommation locale. Dans notre secteur, particulièrement avec les problèmes que nous avons, la mouche de fruits et le problème de gaz, le transformateur a d'évoluer. Donc je pense qu'on a eu de bonnes nouvelles. Le ministre de l'Agriculture, le ministre délégué de l'Agriculture nous a dit qu'il y a déjà un financement, ne serait-ce que 10%, par rapport à la solution de traitement à grande envergure de la mouche de fruits. Et je pense que pour le gaz, vous avez suivi aussi, c'est vrai, le ministre a dit que le dialogue est toujours ouvert pour qu'on trouve des solutions à cela. Cette 22e rencontre gouvernement-secteur privé referme donc ses portes sur une note d'espoir et d'engagement pris par le secteur privé à jouer le rôle qui est le sien. Celui de contribuer à la croissance économique, à la création d'emplois et à l'innovation, d'où la participation remarquable des différents secteurs d'activité. Le mot d'ordre a été donné de faire en sorte que dans notre schéma de développement, que nous puissions faire en sorte que le Burkina Faso puisse exporter davantage les produits vers les autres pays au lieu d'être des consommateurs. Et c'est pour cela aussi que les opérateurs économiques se sont engagés à accompagner la dynamique en place à travers les idéaux de la révolution progressiste populaire. Bon, l'avenir au secteur au Burkina Faso, je peux dire, c'est promettant. Si vous regardez aujourd'hui dans la sous-région, le monde des affaires burkinabé rayonne un peu partout aujourd'hui. On n'a pas besoin de dire, mais si vous sortez à l'extérieur, vous savez, les gens nous envient ici. Grâce à ces rencontres-là, ça a permis aux opérateurs économiques d'évoluer. Tu pars partout aujourd'hui, les opérateurs économiques burkinabés sont là, en train d'œuvrer au nord de Burkina Faso. Je pense que c'est une bonne chose. Des opérateurs économiques qui saluent les efforts du gouvernement, notamment dans les domaines des hydrocarbures, du foncier, des infrastructures, de la transformation artisanale, pour ne citer que cela. Un rendez-vous est donc pris pour la 23e édition en 2026.